Et avec nous en plateau, Brendan Chaban, vous êtes secrétaire fédéral Sud Éducation. Merci d'être avec nous. Quelle est la position de votre syndicat déjà? Faut-il repousser la rentrée? Alors pour nous, c'est assez clair. Le maximum d'élèves doivent retourner en classe le plus vite possible. Donc cette idée de décaler la rentrée, etc., pour nous, c'est pas un sujet. Et sur ce qu'a évoqué, les différents scénarios évoqués par Jean-Michel Blanquer, tout de même, il faut peut-être s'y attendre à des situations au cas par cas et peut-être une fermeture de certaines écoles. En tout cas, quand les cas seront signalés, on sera évidemment sur ce genre de scénario. Alors là, on touche du doigt quelque chose qui est important, c'est-à-dire l'angoisse des personnels, l'inquiétude des parents d'élèves et des élèves qui vont être amenés à reprendre l'école, qui se trouvent face à une situation de flou total. C'est-à-dire que l'administration, et à la tête de l'administration, le ministre lui-même, distribue, diffuse des consignes qui sont assez incohérentes pour le moins. On est aujourd'hui sur un protocole sanitaire dont le ministre a indiqué la permanence pour la rentrée, alors que ce document date du 7 juillet, littéralement. Il a été publié le 20, mais sur la base des informations qui dataient du 7, il va de soi que la situation sanitaire a changé. Alors aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer nous dit « Oui, c'est très important ce qui est en train de se passer, on va adapter localement, etc. » Mais en fait, on aimerait bien qu'il nous donne des consignes, qu'il nous donne des critères, et qu'il rassure les parents d'élèves, qu'il rassure les personnels. Sur les masques, l'obligation de porter des masques, en tout cas pour les élèves donc de plus de 11 ans, on parle des collèges, des lycées, des internats, la fac, les professeurs aussi. Tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer a dit d'ailleurs que dans certains cours, si la distanciation sociale en tout cas était là, et si le masque gênait, le professeur pouvait l'enlever, c'était recommandé et pas obligatoire, sauf pour la maternelle, a-t-il précisé. Oui, alors exactement. Là, on est dans le cas de figure d'un ministre, chef de l'administration de l'éducation nationale, 12 millions d'élèves, 1 100 000 personnels, qui dit A le premier jour et qui dit B le lendemain. Alors effectivement, pour les personnels, pour les élèves, pour nous, c'est un problème. Alors pour répondre à votre question, les masques, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? La question n'est pas là. La communauté scientifique dans son ensemble dit il faut porter des masques à partir du moment où les élèves sont au collège, etc. Dont acte. Mais la question, c'est aussi comment est-ce qu'on va les fournir? À qui? Comment? Quand on entend que le ministre nous dit que c'est seulement pour certains élèves dans le cadre de difficultés économiques particulières qu'on viendrait donner des masques aux élèves, nous, on trouve ça inacceptable. Les masques, ce ne sont pas des fournitures scolaires. On ne va pas demander aux élèves d'aller mendier leurs masques en arrivant à l'école à la rentrée. C'est impossible. Voilà, donc c'est les masques obligatoires pour les élèves, mais on ne leur fournira pas. En revanche, le ministère de l'Éducation, en tout cas, s'engage à en donner aux enseignants. À en fournir aux enseignants. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le ministre. Oui, alors c'est bien le moins. Et on espère qu'ils seront là à l'après-rentrée le 31 août, voire avant, puisque évidemment les enseignantes et les enseignants reprennent leur classe et sont au travail dès la semaine prochaine, s'ils n'y sont pas déjà, parce qu'il faut ranger les salles de classe, parce qu'il faut préparer la rentrée avec les collègues, alors qu'on n'a encore une fois aucune consigne. Donc il va y avoir des réunions dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Les enseignants remplaçants vont aller dans les collèges et vont discuter avec les chefs d'établissement pour savoir comment ils vont prendre leur service. Donc on a besoin qu'en fait que les masques soient là dès lundi. Et pas peut-être, on ne sait pas. Parce que pour l'instant, à part les masques, normalement, rien ne change finalement. Quand vous parlez de la préparation, c'est une rentrée aussi, entre guillemets, j'ai envie de dire, classique. Oui, mais je pense que, en fait, il n'y a plus que Jean-Michel Blanquer dans ce pays pour penser que la rentrée va être classique et qu'elle va être normale. Tout le monde sait que les indicateurs sanitaires ont changé. Et c'est la raison pour laquelle il est évident pour nous à Sud Éducation que le protocole sanitaire lui-même doit évoluer. Alors, comment ça fait partie des discussions qu'on lui demande d'engager maintenant avec les organisations syndicales sur ces thématiques. Et si ça ne bouge pas? Alors, si ça ne bouge pas, écoutez... Est-ce que les enseignants seront bien présents pour la rentrée des classes? Alors, comme on vous l'a dit, nous, en tant qu'organisation syndicale de l'éducation nationale, on a deux responsabilités. La première, c'est vis-à-vis des élèves et des usagers du service. Et on pense, je vous le répète, que les élèves doivent être le plus présents possible. D'ailleurs, alors que le télétravail n'était pas une obligation dans l'éducation nationale, il a été massivement pratiqué par les enseignantes et les enseignants qui ont une conscience professionnelle et qui donc ont fait ce qu'ils ont pu dans la période sans aucun soutien de la part de l'administration. Rappelons qu'aucun équipement n'a été donné au personnel enseignant, ni aucune indemnité par ailleurs pour le télétravail, contrairement au droit privé. Et la deuxième responsabilité qu'on a, c'est à l'égard des personnels de l'éducation nationale qui risquent effectivement de se retrouver dans une situation où les risques sanitaires seront présents, voilà, et seront importants. Alors dans ce cas-là, effectivement, pour l'instant, la position qu'on a, c'est d'exiger du ministre qu'il agisse maintenant. Si jamais ces choses ne sont pas faites, on se réserve effectivement la possibilité d'utiliser toute la panoplie des outils qui sont à notre disposition, alors de l'interpellation des rectorats, des directions académiques, jusqu'à la grève, effectivement, s'il y a besoin. Mais pour protéger les personnels, pour protéger les élèves, et aussi parce qu'il y a une responsabilité. Quand il y a 12 millions d'élèves qui rentrent, on peut imaginer que c'est quand même un enjeu sanitaire qui mérite d'être traité autrement que par-dessus la jambe.